Et c'est parti. Donc bonsoir à tous, merci d'être présents en cette soirée pour la continuation de ce sommet du prendre soin d'eux. Donc ce soir on va aborder vraiment dans le corps les muscles. Et on va voir on va l'aborder de manière holistique dans la globalité et que les muscles sont sont souvent une finalité d'un ensemble beaucoup plus complexe qui est le corps humain dans sa globalité. Euh, je vais parler un diaporama. Euh, voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Ajnaël Deledi, j'ai 60 ans, je suis le père de 5 enfants et je suis titulaire de 3 brevets d'état des sportifs. Alors, en natation, en activité physique pour tous et en rugby. Je pratique les arts martiaux depuis 43 ans et je suis instructeur d'un art martial japonais qui s'appelle le Waraku, qui est un art martial qui travaille sur les sons et sur l'énergie, sur le ki. Voilà pour la présentation personnelle. Euh, donc, comme je disais, on va parler des muscles, mais on va parler d'abord de la globalité du corps. Avant d'aborder les muscles, il faut parler de la structure qui les tient, c'est-à-dire le squelette. Euh, donc, on va parler de notre ossature, on va parler aussi des problèmes qu'on peut avoir par rapport à nos os, par rapport à notre ossature, notamment avec l'ostéoporose en prenant de l'âge, et parfois même pour des personnes jeunes. On va voir quelles sont les causes de l'ostéoporose, des causes qui commencent à être connues, mais qui ont été cachées depuis longtemps. Donc voilà, le squelette, c'est l'ossature. Donc au-dessus du squelette, ben, il y a les muscles, il y a les tendons, il y a les ligaments. Donc les muscles sont attachés au squelette. Euh, voilà, donc dans sa globalité, faut pas séparer le squelette des muscles, de la globalité de nos organes, même internes. On est une machine complexe avec des organes internes, avec des organes externes, avec cette ossature qui tient tout notre corps et les muscles qui sont au-dessus. On va voir que tout est lié dans notre fonctionnement et donc jusque dans le fonctionnement des muscles. On va approcher de manière globale et de manière holistique le corps dans son ensemble pour arriver jusqu'aux muscles. Donc voilà, les organes qui constituent notre corps physique, et jusqu'à cerveau qui est le déclencheur d'un certain nombre de règles ou un certain nombre d'actions de notre corps au niveau parasympathique. Donc voilà, il y a tout cet index qui se met en route pour arriver à nous amener à activer nos muscles dans le quotidien. Hum, Peut-être en préliminaire au rééquilibre du système digestif qu'a abordé l'IA ce matin, que vous pouvez retrouver dans le replay pour ceux qui se sont inscrits sur le système digestif, où elle a fait une présentation bien complète et détaillée par rapport au système digestif, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais vous poser quelques questions. Euh, Combien par semaine vous pratiquez une activité sportive et pendant combien de temps? La deuxième question, c'est est-ce qu'il m'arrive de ressentir avant, pendant ou après des douleurs au niveau des muscles ou des articulations? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je mets en œuvre dans mes routines quotidiennes pour éviter que mon corps subisse des agressions liées à des efforts trop importants? Donc voilà, vous pouvez répondre à ça dans le chat. Vous pouvez vous le noter et uniquement si vous ne voulez pas le partager, vous pouvez le garder pour vous. Okay.
Donc, par rapport au donc le système digestif, j'ai dit donc c'est Aurélia qui l'a abordé ce matin. Donc, retrouver la présentation de son webinaire et vous se former complètement sur le système digestif. Le système immunitaire, hein, c'est un système qui est très important et qui est parfois mis à rude épreuve par rapport à toutes les sollicitations qu'on peut être amené à lui faire subir. Il faut savoir que le thymus, donc qui est l'organe qui est sous notre sternum, est le centre de l'immunité. Donc c'est le centre de notre activation immunitaire dans l'humain. Alors il y a des gestes simples, hein, par exemple au niveau du thymus, au niveau de la vibration qui, qui, qui régit dans le thymus et qui permet d'activer le thymus et qui permet de réactiver aussi notre structure immunitaire, la structure immunitaire de notre corps physique. Donc voilà, un petit geste simple de tapoter sur le sternum et vous allez ressentir au bout d'un certain temps, là, je vais pas le faire en parlant parce que sinon on va faire une voix chevrottante, mais vous allez ressentir les vibrations qui vont à travers le sternum, qui vont atteindre le thymus et qui vont permettre de le réactiver, de réactiver le système immunitaire corps. Notre objectif dans le corps, c'est quoi? Notre objectif, c'est de rétablir un pH moyen, parce qu'on a un pH qui peut être inférieur là. Et la normale dans le corps humain, du pH est entre 7,3 et 7,45. Alors on va voir de quelle manière on peut rétablir ce pH dans le corps humain. Donc le pH, c'est le degré d'acidité du corps physique et qui se mesure de 1, le niveau le plus acide, à 14, le niveau le plus alcalin. Donc on voit que c'est la moyenne acide, les niveaux alcalins. Ensuite, par rapport à ce que je vais évoquer ce soir, certains vont peut-être être choqués par rapport à une conviction qui ont été forgées par tout ce qu'on a pu nous enseigner en notre éducation, par les conseils de ces médecins, par notre environnement familial, par de la désinformation de certains médias, par des informations de certains lobbies, exactement. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on a de connaître ou de maîtriser et qui, en fait, sont des informations qui ne vont pas dans le sens d'une amélioration de notre corps physique et de notre système immunitaire, mais au contraire, dans une de celui-ci. Donc, on va voir quels sont les facteurs d'aggravation de celui-ci et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. La première chose à faire par rapport au physique et par rapport à ses muscles en finalité, la première chose à faire est toxifier notre corps. Que notre corps a été toxifié, il a des toxines de plein de sources différentes, on va voir lesquelles. Il y en a certaines qui vont peut-être vous surprendre aussi parce que on nous a dit aussi que il fallait prendre certaines choses, ça allait améliorer le vie. En compte, ça amène plus de toxicité dans notre organisme que de bien-être. Donc, avant de modifier, avant une détoxification, il faut déjà ce de celui-ci. Donc, on va commencer à parler du fluor. Alors, on dit, vous l'avez entendu, que le fluor c'était bon, que qu'il fallait en prendre aux enfants, qu'on donne même des comprimés de fluor aux enfants âge pour qu'ils puissent développer correctement tout le système au niveau des dents, etc. Ça fait partie des choses qui vont calcifier notre organisme. Et ça amène à une cristallisation de certaines choses dans notre organisme qui ne sont pas bons. Alors le fluor, on le trouve dans le crabe en boîte, dans les cabillaud, dans certains poissons, dans certaines eaux, eau minérale.
donc qui sont fortement fluorés, comme sur Badoa ou Kesa. On a les chlorures aussi. Donc les chlorures, c'est tout ce qui est salé, tout ce qui apparaît comme salé dans notre nourriture. Bien sûr, il y a toutes les charcuteries, le jambon, le pain de seigle qui est salé, le sel en lui-même, qui est un chlorure de sodium, dans le ketchup qui sont fortement salés, les olives noires, les crevettes cuites. Donc tout ça, c'est des sources de calcification de notre organisme. Si on veut commencer à détoxifier notre organisme, il faut éviter ce genre de nourriture. Ensuite, on passe au sodium qu'on retrouve dans les fromages, notamment le parmesan, le roquefort. On retrouve aussi dans la moutarde, dans le ketchup encore, dans les sauces soja, dans les olives vertes, dans le sel, dans le saumon fumé, dans les fromages comme la feta aussi, dans le saucisson, dans les charcuteries la plupart du temps. Tout ça, hein, on va voir ce qu'on peut manger. Les bromures, alors les bromures aussi, on en parle pas beaucoup, mais on en trouve dans tout ce qui est sandwich industriel, dans tout ce qui est pizza industrielle, par exemple, tout ce qui est produit industriel, tout ce qui est produit pâtisserie industrielle, dans toutes les boissons trouvées, comme les boissons énergétiques ou autres, euh, dans la farine, dans tout ça, on peut retrouver du bromure, voilà, qui est une source supplémentaire de calcification. Ensuite, mercure. Alors, le mercure, bah, on le trouvait du moins dans les amalgames dentaires. Maintenant, la plupart des amalgames ne sont plus des amalgames à base de mercure, ils ont des amalgames différents voilà, qui sont pas nocifs pour le corps. Et s'il vous reste encore des amalgames dentaires, je vous invite à les enlever, à les faire enlever. Mais attention, parfois en les enlevant, on absorbe aussi du mercure parce que chez le dentiste avec les fraises, on a de mercure que vous pouvez ingérer, même si vous recrachez la plupart, mais il y a des particules ou même dans l'air qu'il peut y avoir, voilà, dans la pulvérisation de ces particules d'amalgame. Il peut y avoir des particules de mercure que vous allez ingérer et donc qu'il va falloir après éliminer de votre corps. Les gros, comme le thon, il y a du mercure, de plus en plus de mercure dans les eaux maritimes. Dans les vaccinations, on sait qu'il y a du mercure. Et dans les crevettes, parce que les crevettes filtrent un certain nombre de choses au niveau de l'eau marine, et donc elles absorbent le mercure. Donc voilà, des aliments à éviter ou des pratiques à éviter. La vaccination, si on peut éviter, il faut le faire parce qu'on sait que à une certaine époque, la vaccination était une vaccination qui était faite il y a et je passe. Donc, si on peut éviter les vaccinations, on évitera de mettre dans nos corps des choses qui vont être assimilables, parce qu'il va falloir éliminer d'une autre manière. On le verra après avec un certain nombre d'autres choses, comme la chloréa, qui va permettre de détoxifier les métaux lourds à l'intérieur de son corps. Ensuite, c'est pas fini, hein, parce qu'il y en a encore. Voilà, tout additif alimentaire, tout ce que vous pouvez voir sur tous les emballages des produits industriels. Alors vous allez voir des numéros, des E quelque chose. Alors on voit j'ai noté un site là que vous pouvez aller voir, donc qui est www.additif au pluriel-alimentaire au pluriel.net, sur lequel vous allez pouvoir, par rapport à ce que vous avez à la maison, déjà vérifier si dans tout ce que vous avez à la maison,
ben, il n'y a pas des produits qui sont dangereux, parce que vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui est très dangereux. Euh, donc il y a très toxique, il y a toxique, il y a douteux, et après quand c'est vert, c'est assimilable. Mais la majorité des deux, il faut savoir que c'est des produits qui sont ou toxiques ou très toxiques. Donc si vous pouvez éviter ça, revenez à quelque chose, à une alimentation plus naturelle, plus vivante, et évitez tout ce qui est industriel, tout ce qui est apport industriel, tout ce qui est alimentation industrielle, alimentation en boîte aluminium, etc., etc. Donc si vous pouvez éviter tout ça, bah, ça sera une bonne chose pour votre organisme. Alors les aspartames et les glutamates. Alors les glutamates, on les retrouve dans beaucoup de produits asiatiques. Euh, Ce qu'on appelle les exhausteurs de goût aussi. Voilà, et les aspartames, donc dans tout ce qui est les sucrètes, les édulcorants de synthèse. On retrouve sur la plupart des boissons, les boissons light ou les produits. Regardez dans le light, ce qui a marqué sur les étiquettes, en général, vous allez voir marqué aspartame, donc qui remplace le sucre, mais qui est beaucoup plus toxique que le sucre. On s'est rendu compte à travers des analyses que l'aspartame pouvait avoir des conséquences au niveau de notre vue, de notre acuité visuelle, avec de l'acuité visuelle qui peut aller jusqu'à la cécité dans certains cas, quand des doses importantes d'aspartame sont amenées au corps, et qui en fin de compte nous donne l'impression que on va maigrir en prenant du zéro ou du light, mais le cerveau est pas idiot. C'est-à-dire que vous donnez l'information au cerveau que du sucre arrive dans son organisme, parce que l'aspartame c'est ça. Il transmet l'information que du sucre arrive, mais le cerveau après analyse, il se rend compte que le sucre qui a été amené, le sucre synthèse qui a été amené dans le réellement du sucre, parce qu'il ne peut pas le synthétiser pour en faire du glycogène qui va alimenter le plat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le cerveau, il va se dire, j'ai pas eu ma dose de sucre quotidienne, donc je vais demander encore plus de sucre. Et donc, je vais avoir envie de sucre. Donc, je vais avoir des impulsions vers des choses sucrées. Donc, le fait de prendre zéro, ça va donner à boire, à manger plus sucré. Donc voilà, et on va arriver à l'effet inverse de l'effet cherché, quoi. Quand on prend du zéro ou du light, c'est pour maigrir, pour prendre moins de sucre. Et en fin de compte, on prend de plus de sucre, parce que le cerveau, on va pas le leurrer. Hein. Il se fait leurrer une fois, mais il se fera pas leurrer deux fois. Voilà au niveau de l'aspartame et des glutamates. Mais je vois que dans le chat, le son n'est pas fluide. J'espère que le replay sera plus clair. Voilà, on va essayer de faire avec. Le calcium. On va prendre du calcium par rapport à l'ostéoporose. On nous a inculqué qu'il fallait prendre du calcium. Et par les lobbies de l'industrie laitière. Moi, je sais que quand j'étais jeune, on nous disait que il fallait absolument prendre des produits laitiers. Et même dans les écoles, on nous servait l'après-midi un bol de chocolat au lait qui était obligatoire pour le goûter. Voilà, les lobbies ont bien travaillé pour inculquer que le calcium était obligatoire et que la meilleure source de calcium était les produits laitiers, donc les fromages, le beurre, etc., les crèmes fraîches. En fait, c'est tout très rare, parce que le calcium qui est ingéré par les produits laitiers ne se fixe pas et vient se stocker au niveau de nos organes. Donc, on calcifie nos organes par cet apport de calcium, qui n'est pas un calcium qui est assimilable. J'en veux par exemple les calculs rénaux. Si quelqu'un est soumis, moi je l'ai été, à des calculs rénaux à une époque où je buvais du lait, il y a fort longtemps. Je buvais du lait et puis j'ai développé des calculs rénaux parce que voilà, j'arrivais pas à éliminer le calcium qu'il y avait dans ces laitages.
et je l'ai stocké au niveau de mes reins, et ça fait des calculs. Donc ça fait partie de la calcification de nos organes qui se manifeste. Alors il y a les produits laitiers, mais il y a aussi les os. Il y a des os, alors on nous flatte certaines os qui sont fortement minérales, hein. Par exemple comme la Contrex sous l'épar, avec des degrés de calcium qui sont trop importants et beaucoup trop importants pour que notre organisme puisse arriver à les assimiler. Donc, si vous pouvez éviter ces eaux, je vous parlerai des eaux qui sont conseillées tout à l'heure. Si vous pouvez éviter ces eaux, évitez-les parce que elles vont vous amener une calcification supplémentaire qui va pas être bénéfique à votre organisme dans ses modalités. Et donc, par rapport à la calcification et par rapport aux études qui ont été faites, on se rend compte que les pays qui consomment le moins de laitage et de produits laitiers, comme le Japon, l'Inde, le Pérou, ou l'Afrique centrale, ou l'Ukraine, la Turquie, sont les pays avec moins d'ostéoporose. Donc, nous avons que, pour éviter l'ostéoporose, il fallait manger des produits laitiers, en fait, des produits laitiers. Donc, on calcifie nos organismes et on magnifie l'ostéoporose. Donc, on lui donne la possibilité de s'exprimer pleinement et donc de fragiliser nos os. Donc, au lieu de renforcer nos os par les produits laitiers, on les fragilise. Donc, tout ça, à moindre mesure avec le fromage de chèvre, que tout ce qui est fromage à base de vache, il faut le bannir si vous voulez une ossature bonne santé. Comment faire pour renforcer notre structure osseuse? Donc, avec un apport de vitamine D. Alors, la vitamine D, vous savez que l'apport principal de vitamine D, c'est le soleil. Donc, l'exposition au soleil est une bonne chose pour pouvoir intégrer de manière fluide à l'intérieur de nos corps cette vitamine D indispensable. Cette vitamine D est présente aussi dans beaucoup de poissons, mais aujourd'hui, on sait que dans les poissons, il y a aussi des métaux lourds, hein. On parlait tout à l'heure avec le mercure, mais il n'y a pas que ça. Donc, la plupart des gros poissons aujourd'hui ont des degrés de métaux qui sont très très importants. Donc, si on peut éviter de se rajouter des métaux lourds, si on essaie de prendre de la vitamine D à travers le poisson et que quelque part on ingère en même temps des métaux lourds, c'est pas la bonne solution, quoi. Et pour renforcer notre structure osseuse aussi, il y a l'activité physique qui est primordiale, hein. Ça, on y reviendra aussi. Un des facteurs de renforcement de notre structure osseuse, c'est l'activité physique. Je vous parlais des os faiblement minérales, faiblement minéralisées. Donc, à ma connaissance, les moins minéralisés sont la Montroucous, la Rosée de la Reine et la Montcalm. Ensuite, au niveau de son corps, au niveau de ses muscles, l'important c'est un apport de polyphénol. Les polyphénols, c'est quoi? C'est les antioxydants. C'est ce qui permet d'éviter que les radicaux libres fassent leur tâche de sape ou de déstructuration ou de destruction de nos cellules. Donc voilà, les polyphénols nous amènent ça dans le quotidien. Donc on voit que c'est présent dans les fraises, dans les litchis, dans le raisin, dans les abricots, dans les pommes, dans les dattes, dans les cerises, dans les figues, dans les artichauts, dans le persil, dans l'échalote, dans le chou de Bruxelles. Okay. Donc le polyphénol, on le trouve aussi dans le brocoli, dans le céleri, dans l'oignon. Et puis il existe aussi du polyphénol que l'on retrouve parce qu'il y a certaines périodes de l'année où, par exemple, par rapport à ce qui était précédemment, on n'arrive pas à trouver cette source de polyphénol, d'antioxydants. Et donc il existe des produits, des compléments alimentaires qui nous amènent ces polyphénols et qui permettent à notre corps d'avoir notre dose de polyphénol quotidienne, qui lui permettent de lutter contre les radicaux libres, hein. Donc tous ces antioxydants qui dégénèrent nos cellules
et qui accélère le vieillissement de nos cellules. Ça, c'est très important. Les oméga 3, c'est important aussi, c'est ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Donc ils sont présents dans les noix, dans les graines de chia, dans les graines de lin, dans la cameline, dans le colza, dans le soja. Et quand on n'a pas accès à ces oméga 3, il y a aussi des compléments alimentaires qui permettent d'avoir un apport en oméga 3. Donc cet apport en oméga 3 peut se faire avec des poissons, mais comme on parlait aussi de tous les métaux lourds qu'il peut y avoir dans les poissons, donc il existe des solutions véganes, comme celle que je vous présente là, le VO Omega, qui est une solution végane qui permet d'avoir un apport quotidien à 3 et sans en subir les conséquences de tous les métaux lourds qu'il peut y avoir dans le poisson. Ensuite, activité sportive. L'activité sportive, c'est la base. Hein. C'est la base de tout ce qui est la mise en œuvre de notre système immunitaire aussi, parce qu'on se rend compte que quand on arrête de faire une activité physique, notre système immunitaire est plus faible. Et que quand on reprend une activité physique, on renforce notre système immunitaire, parce qu'on renforce aussi la circulation des fluides dans notre corps, et que c'est une base essentielle. Donc, en fonction de l'âge, hein, ça dépend de l'âge qu'on a, mais ça ne veut pas dire d'avoir une activité physique. On va pas faire du squash, par exemple, à 80 ans ou à 90 ans, mais on peut avoir une activité physique modérée, comme la marche ou comme pendant un certain nombre de minutes ou d'heures par jour. Aussi les fonctions musculaires, d'amener aussi cet apport énergétique aux muscles qui va rebooster notre système immunitaire et qui va nous permettre de nous sentir mieux, y compris au niveau de nos articulations. Alors parce qu'on dit qu'avec l'arthrose ou avec l'arthrite, en prenant de l'âge, qu'il faut éviter les situations de stress au niveau des muscles. Alors qu'en fait, il faut réactiver un petit peu tout ça, et que il faut pas t'arrêter de faire une activité parce qu'on a du contraire. On va se rendre compte qu'on va diminuer ses douleurs parce que on va avoir un apport de morphine quand on va réaliser une activité physique modérée ou intense, qui va soulager les douleurs qu'on peut avoir par rapport à ces douleurs articulaires. Alors au niveau de ces muscles, qui est la finalité, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer, il est bien de préparer ces muscles aussi à l'activité physique. Donc il y a tout un tas de produits qui existent, comme ce que je vous présente là, par exemple le Deep Blue que vous voyez sur la droite, là c'est par contre c'est des compléments alimentaires qui sont des polyphénols, un complexe de polyphénols, donc d'antioxydants. Après il y a de la crème, de la pommade que vous voyez au milieu qui permet de préparer le muscle. Alors dans cette crème il y a de la Golterie, il y a de l'hélicryne, il y a de la menthe, il y a du camphre, vous savez, ça a une odeur un petit peu de vestiaire pour ceux qui ont fréquenté les vestiaires. C'est une odeur qui est fort agréable, enfin à mon odorat. En tout cas parce qu'elle me rappelle toutes les activités physiques que j'ai pu effectuer aussi ou sur les terrains de rugby ou sur les tatamis. Voilà, c'est une crème, une pommade qui est très agréable et qui permet qui rafraîchit dans un premier temps et qui chauffe dans un deuxième, qui permet de prendre le muscle à un effort physique. Donc voilà, ça c'est sympa. Ensuite, par rapport à son corps et ses muscles, le repos, on n'y pense pas trop. On se dit que si on maintient une activité physique permanente, voilà, on est dans une journée de travail et que après la journée de travail, on va aller dans une salle de sport ou sur un terrain de sport.
il faut privilégier aussi le repos, donner suffisamment de temps de repos pour que pour que le corps puisse se récupérer, pour que le corps puisse intégrer aussi tout ce qu'on a pu lui faire subir dans notre quotidien, hein, au niveau de notre alimentation, de tout ce qu'on a pu ingérer et de tous les efforts physiques qu'on a pu faire, hein, que ce soit des efforts modérés ou forts ou faibles dans le travail. Mais voilà, le repos est nécessaire pour ça, voilà, pour réactiver tout ce qui est à réactiver à l'intérieur du corps physique et pour nous donner ce temps de récupération qui est essentiel. Voilà, les phases de récupération dans le sport sont importantes. On le sait qu'après un effort très très important, ceux qui font des efforts de très longue durée comme les marathoniens ont besoin de zones de repos qui soient plus importantes après un marathon. Et quand on n'est pas habitué par exemple au marathon, le repos peut de quelques semaines à quelques mois, le corps a subi un stress important qu'il a nécessité de reposer. Donc voilà, ne négligeons pas l'aspect repos qui est très important dans le prendre soin de son corps et de ses muscles. Ensuite, il y a le stress. Il y a le stress. Le stress, on est soumis quotidiennement à du stress dans notre quotidien par rapport à tout ce qu'on traverse dans nos journées, dans nos activités professionnelles, dans nos activités sportives, dans nos activités autres. Voilà, on est soumis à un stress, donc il y a tout un tas de techniques qui permettent d'éviter le stress, et je crois qu'il y a un certain nombre d'intervenants qui vont intervenir sur le stress, notamment je vous conseille l'intervention de qui va vous parler voilà, de l'apport des neurosciences dans cette gestion du stress. Donc je développerai pas plus sur le stress ce soir, mais sachez que voilà, c'est aussi c'est une chose importante dans le contrôle du stress, une chose importante pour notre quotidien parce que nos muscles sont soumis à un stress aussi quand ils sont en sur-régime et que voilà, il faut pas les amener dans une zone de sur-régime parce que sinon ils vont noter quelque chose des douleurs ou comme parfois aller plus loin jusqu'à la blessure, jusqu'à la déchirure, jusqu'à l'élongation, la rupture de tendons, etc. Et j'en passe. Donc voilà, gérons notre stress musculaire et notre stress quotidien pour éviter d'avoir à gérer des problématiques plus importantes au niveau de nos muscles, de nos tendons et de nos articulations. Donc, modérons nos activités physiques et ne pas aller au-delà de ce que notre corps dans l'instant peut recevoir. Par contre, la progression dans notre activité physique est une progression constante, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on commence à avoir une activité physique, on peut dépasser un petit peu les limites de son stress musculaire et on peut aller de plus en plus loin, voilà, jusqu'à gérer les arrivées d'acide lactique, des œufs d'acide lactique qui font les douleurs et les crampes à l'intérieur de nos muscles, qui sont liés à une surcharge de toxines au niveau de nos muscles. Donc après, avec des étirements, on peut se débarrasser de tout ça. Et donc voilà, le contrôle du stress est une partie aussi importante de la gestion holistique, c'est-à-dire globale de notre corps physique et de nos muscles en particulier. Voilà, on va passer sur une petite partie de questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez encore tous? Je vois que certains ne m'entendent pas, comme Edwige. Alors, il y a Nora qui pose une question. Quels sont les compléments que tu conseillerais pour de l'arthrose? Pour de l'arthrose, je dirais que les polyphénols sont importants, c'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, le Deep Blue en gel est important à prendre
qu'en parallèle peut-être le Mito de Max, qui est voilà, qui est un apport de mitochondrie. On n'a pas parlé de mitochondrie, mais bon, je développerai pas ce soir sur les mitochondries. Mais voilà, les mitochondries, c'est la source énergétique de notre corps physique. Donc, il y a complémentaire en mitochondries qui nous donne un apport énergétique. Notamment chez doTERRA, il y a ce complément alimentaire qui s'appelle le Mito de Max, qui est extraordinaire. Moi, depuis que je l'utilise, j'ai un apport énergétique quotidien qui manquait, parce qu'en prenant de l'âge aussi, l'énergie qu'on a est moins importante. Et cet apport quotidien en mitochondries nous amène avec les polyphénols également, à avoir une activité physique plus intense et surtout se maintenir en forme, hein, c'est ce qui est le plus important en prenant de l'âge. Mais même en étant jeune, bon, il faut avoir cette discipline, cette routine quotidienne qui nous amène à mener à notre corps ce dont il a le plus besoin et ce dont il manque à travers notre alimentation quotidienne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a évoqué? Ben, je t'invite, Nora, si tu peux essayer le Deep Blue. C'est au niveau de l'arthrose, c'est un complément qui est essentiel. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? Bon, je vois qu'au niveau technique, ben c'est un petit peu difficile pour certains. Ce que je vais vous proposer, moi, c'est que je vais vous proposer la possibilité de vous accompagner pendant 90 jours. Donc, pendant 90 jours, si vous prenez rendez-vous, je vais vous donner dans le chat le lien de mon carnet de rendez-vous. C'est pas celui-là. Alors, une petite minute, je vais vous trouver le lien de mon carnet de rendez-vous. Donc, pendant 90 jours, si vous le souhaitez, on peut établir un plan de 90 jours dans lequel je vais vous accompagner pour améliorer, prendre soin de votre corps et vos muscles. Voilà, donc j'ai mis le lien dans le chat. Si vous le souhaitez, prenez rendez-vous avec moi et puis on voit pour mettre en place ce plan d'action dans un premier temps de toxification, de remise en forme de votre corps avec un général au niveau général et au niveau musculaire. Que vous avez le calendrier là sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon adresse mail, donc ajnael12@gmail.com ou directement par téléphone au 06 64 92 47 29. Et voilà, après la prise de rendez-vous, je vous offrirai un échantillon de cette pommade Deep Blue dont je vous ai parlé, qui est extraordinaire et que vous pourrez tester en direct. Voilà, si vous avez quelques questions supplémentaires, je suis prêt à les entendre. Vous me dites dans le chat si vous avez des questions en particulier sur un aspect qu'on a développé aujourd'hui. Avec plaisir, Olivier. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, donc si vous souhaitez qu'on mette en place ce plan d'action de 90 jours, prenez contact avec moi et je le ferai volontiers avec vous. On verra comment établir ce plan en fonction de votre âge, en fonction de votre activité, en fonction d'un certain nombre de paramètres que vous pourrez m'indiquer, de la fréquence de votre activité physique, etc., etc. Donc, on mettra un plan d'action en place qui va durer donc 3 mois.
Et à travers ces 3 mois, vous verrez la différence qu'il y a dès le départ. Hein, dès le départ entre votre état d'origine, votre état de départ dans ce plan d'action et les 90 jours après. Donc voilà, tout ça c'est cadeau. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à exprimer ou on en reste là? Donc voilà, par rapport donc le sommet sur prendre soin continue demain avec 2 autres intervenants. Vous allez recevoir l'information de demain qui va vous donner les liens pour accéder aux intervenants, donc aux intervenantes à 14h et à 20h30. Donc il y en a 2 par jour. Si vous ne pouvez pas y accéder directement, donc pensez qu'il faut vous inscrire tous les jours pour pouvoir accéder au replay. Donc même si vous ne pouvez pas le voir en direct, enregistrez-vous directement, comme ça vous pourrez voir le replay. Comme ça vous manquerez rien. Et donc dans les replays, vous aurez toute façon pour contacter les intervenants qui vont vous aider à mettre en place le plan de 90 jours par à certaines problématiques, donc le stress, etc., au niveau émotionnel, jusqu'à des niveaux supérieurs. Voilà, si c'est OK pour vous, je vous souhaite une très belle soirée et puis n'oubliez pas de vous enregistrer si vous ne l'avez pas fait pour les prochains intervenants du sommet du prendre soin. Et voilà, comme ça vous pourrez être informé de tout ce qui se passe à la suite. Très belle soirée à tout le monde et puis on se retrouve ici ou ailleurs. Allez, au revoir.